Bienvenue pour ce débrief global du CES 2026 en direct de l'aéroport de Las Vegas, puisque j'enchaîne avec la NRF à New York. Alors sur les enseignements évidemment majeurs de cette édition, moi ce que je retiens, c'est tout simplement la révolution robotique, des robots humanoïdes de plus en plus dingues, de plus en plus efficaces, fluides. Le meilleur exemple étant celui de Boston Dynamics, mais sincèrement des robots, sur ce salon, cette édition, il y a dû en avoir pas loin d'une cinquantaine de robots humanoïdes, et si on parle de robots compagnons et autres, on dépasse largement la centaine. Et on voit donc qu'il y a une vraie révolution, et ça fait écho à la conférence de Jensen Huang qui parlait de moment de chat GPT pour la robotique. Eh bien on sent qu'on s'en approche au fil des éditions du CES. Et je pense qu'en termes de société, on n'est pas vraiment prêt à se faire désintermédier par des robots, notamment je parle dans les usines de montage, dans les chaînes de production, là où il y a encore des humains, là on peut se dire que c'est quasiment fini. D'ailleurs on voit déjà des premières usines en Chine qu'avec des robots. Bref, ça fait peur d'ailleurs, il faut vraiment que le politique s'empare de ce sujet-là, puisque ça va avoir un impact sociétal majeur. Et en chef de file de cette robotique ici, Hyundai, qui détient Boston Dynamics, et puis derrière énormément de sociétés chinoises. D'ailleurs, ils viennent même vendre des pièces détachées, donc vous pouvez monter de A à Z, acheter tout ce qu'il faut pour monter votre robot à la maison. Je vous ai mentionné Hyundai, et bien la Corée, c'est vraiment un tsunami de start-up coréennes présentes sur le CES. Les autres années, je vous avais parlé de grosses délégations. Bien là, sincèrement, je pense que sur Eureka Park, l'espace dédié aux start-up, il n'y a pas loin d'un tiers de l'espace qui est pris par la Corée. Donc c'est juste dingue, monstrueux. Donc si vous voulez faire de la veille sur l'innovation coréenne, pas besoin d'aller à Séoul, venez à Las Vegas au CES. Et puis Nvidia a vraiment fait une démonstration de force, ne serait-ce que par son espace démo au Fontainebleau, l'espace dédié à l'IA et au quantique, mais aussi à toutes les conférences. Il était à chaque fois mentionné. Jensen Huang a montré sa tête partout. On sent cette puissance en tout cas d'Nvidia, et ça fait écho avec Intel qui avait un espace de démonstration assez triste sur le salon. Donc vraiment on voit cette course là. D'ailleurs on sent même que AMD essaye de coller aux shorts de Nvidia. Les annonces correspondent à celles de Nvidia. Enfin bref, il y a cette guerre autour de la maîtrise de l'infrastructure qui est en train de se mettre en place et qui est passionnante. Et puis également c'est la démultiplication de l'IA dans les devices à la maison, frigo, climatisation, télévision. On converse, tout se pilote à la voix, on converse, on a de l'information. Ma télé peut même reconnaître mon humeur, mon état de fatigue, me proposer les bons programmes télé. Enfin bref, tout est piloté à la voix grâce à l'avènement de l'IA générative. A noter également la guerre entre OpenAI et Gemini. Sur les grandes conférences, on voit ces annonces. Certains annoncent travailler avec OpenAI, d'autres annoncent travailler avec Gemini. Donc il y a cette dualité OpenAI Google qui est en train de se mettre en place, qui va être passionnante à suivre au fil des mois. Et d'autres sujets sur la santé évidemment, qui est l'autre sujet fort de ce CES 2026. Bien là, ça y est, on ne se cache plus. L'IA est en train de révolutionner le monde de la santé, que ce soit pour la R&D, la recherche, mais aussi le diagnostic et l'accompagnement des malades, la prescription. Donc c'est du bluffant, et ça fait écho avec un sujet fort du CES qui est parti des méga trends du CES 2026, c'est la longévité, qui fait écho aussi avec d'autres salons. Je vous en parle depuis longtemps de cet hyper-vieillissement des populations. Là on le sent, ça se retranscrit bien sur le salon. Autre point, pour faire fonctionner les IA, il faut des données. Et quand il faut des données, il faut des capteurs. C'est vraiment la guerre, la démultiplication de tous les capteurs, les sensors à tout va, que ce soit pour la voiture, pour la maison, pour la santé, bref. Démultiplication de ces capteurs-là, on va être mesuré dans tous les sens, à tout va dans notre quotidien, pour alimenter d'ailleurs les algorithmes, les intelligences artificielles qui elles-mêmes pourront nous servir au mieux. Donc il y a une démultiplication de ces capteurs de la maison à la voiture et ainsi de suite. Et puis autre point important, c'est le retail. De plus en plus de conférences sur le monde du commerce, de plus en plus aussi d'acteurs du retail. Conférence de Walmart passionnante sur sa vision du commerce sous le prisme de l'IA au CES. Bref, c'est une édition franchement que je retiens, que je coche dans les annales comme une des meilleures à mon sens, avec, je vous le redis encore, les robots humanoïdes, et nous ne sommes pas prêts à avoir des robots humanoïdes dans notre quotidien, parce que ça va arriver très très vite avec tous les impacts que ça peut avoir au niveau du travail. Je vous remercie, on se retrouve pour la NRF à New York, et si vous voulez en savoir plus pour le CES, parce qu'évidemment je ne vous ai pas tout dit, eh bien vous me contactez et je vous ferai un débrief avec plaisir. Ciao!